nous allons faire une évaluation profonde de la situation sécuritaire de la région, la situation politique. Au scanner, la situation globale de la région de l'Ouest avec un regard plus approfondi au plan politique à 6 mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Le Cameroun a un chef d'État éclairé, un grand homme d'État qui a créé les espaces libres à tous les acteurs politiques. Tous ceux qui brandissent l'épouvantail du chaos n'ont qu'à bien se tenir. Vous avez pour instruction les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, d'avoir la main dure contre les fauteurs de troubles. Une élection présidentielle, c'est d'abord un grand enjeu des idées et des programmes. Comme à son habitude, avec une formule qui lui est propre, Paul Atanga-Nji de l'administration territoriale met en garde les acteurs politiques et donne des instructions fermes aux autorités administratives de la région du soleil couchant. Combattre et sanctionner sans la moindre complaisance les écarts de comportement, les discours de haine, les mots d'ordre irresponsables, la manipulation des consciences, les fausses informations. Ces attitudes qui consistent à parler n'importe comment dans les chaînes de télévision, dans les médias, où on fait l'apologie du terrorisme. Donc, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, les responsables des forces de maintien de l'ordre, nous sommes en année électorale. Il est question ici, d'après ce membre du gouvernement, de recadrer l'opinion publique et de mettre en garde ceux qu'il appelle les fauteurs de troubles en cette veille d'année électorale. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, là c'est le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji. Monsieur le ministre, dites à votre ami Eric Essoussé, le patron de l'ECAM, de nous publier la liste nationale électorale. Monsieur le ministre, n'attendez pas que les Camerounais réclament ça autrement pour que vous sortez le molinex sur eux. N'attendez pas que les Camerounais soient à bout pour que vous utilisez votre force, l'armée, la police, la gendarmerie contre les Camerounais. Monsieur le ministre, le patron de l'ECAM est plus dangereux que le président ou bien les présidents des partis politiques dont vous qualifiez des terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre, le professeur Maurice Kamto a porté plainte. Il a amené l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Les gars ont rejeté. Il a amené l'affaire devant la Cour d'appel du centre. Les gars ont dit qu'ils ne peuvent pas, ce n'est pas à leur niveau. C'était pour que le plaignant se comporte comment? C'était pour que les Camerounais se sentent comment? Les Camerounais se sont calmés. Les Camerounais ont pris du calme. C'est là où on veut vous voir, monsieur le ministre. Ne venez pas seulement avec votre molinex pour but de nous écraser. Ne nous envoyez pas seulement vos serpents. Nous ne sommes pas les œufs comme vous avez eu l'habitude de nous traiter. Le genre, si on nous verse au sol, on va vite se casser. Monsieur le ministre, je pense que vous pouvez jouer un très grand rôle, de telle en sorte que ceux-là qui se plaignent n'aient pas raison. Je répète, vous avez le pouvoir de faire en sorte que ceux-là qui se plaignent ne se plaignent plus. Résoudre seulement le problème qu'ils demandent. Parce que c'est un problème qui est correct. C'est un problème que tout le monde voit. On ne demande que de respecter les lois, les règles du jeu. En plus de ça, si vous respectez ça, monsieur le ministre, je ne croirais pas que un membre du parti politique ou bien un président d'un parti politique sortira encore quelque part pour créer encore soit une histoire pour soulever le peuple ou bien pour mettre le peuple contre vous. Non. Mais en restant tranquille, en attendant, parce que ce que vous faites, monsieur le ministre, vous attendez que les Camerounais soient à bout. Vous attendez que les Camerounais se comportent d'une façon que personne ne souhaite. Non, ça ce n'est pas diriger notre pays. Ça ce n'est pas régler le problème des Camerounais. Ça c'est plutôt semer du chaos. Et en ce moment, et face à ce genre de choses, ce n'est pas celui-là qui se lève à sa façon, avec sa manière, pour réclamer ce qui lui est de droit, qui a tort. C'est vous qui avez plutôt tort. Si vous aviez eu le temps de résoudre le problème, c'est-à-dire de faire ce blocus-là avant le temps.
Mais vous n'avez fait que de nous, les condiments, et vous, le Morinex. Nous, les œufs, et vous, ceux-là qui peuvent casser les œufs facilement. Monsieur le ministre, nous avons 6 mois devant nous. Et je pense que beaucoup de choses de votre côté peuvent être encore faites dans de bonnes conditions. Ceux-là que vous voulez traiter des terreaux, vous pouvez les enlever les raisons de se manifester face à leurs droits. C'est-à-dire en leur donnant la possibilité, en lisant le droit, en pratiquant le droit, en respectant le droit que vous et vos collègues se sont assis et ont composé ces droits-là pour notre pays, pour les Camerounais. Les amis, je tenais à envoyer ce petit message au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji. Je tenais à lui dire, les Camerounais ne sont pas des animaux. Les Camerounais ne sont pas des œufs, ne sont pas des condiments. Les Camerounais, ce sont ceux-là qui veulent aussi être respectés dans leur pays. Les Camerounais sont ceux-là qui respectent déjà exagérément les règles, la loi. Je dis, ils respectent exagérément la loi. Mais on demande en retour à nos dirigeants de nous respecter un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Pas de 2 poids, 2 mesures. Nous sommes tous Camerounais. Personne n'est plus que Camerounais que l'autre. Vous êtes là, vous êtes notre employé, l'employé du peuple. Vous travaillez pour nous. Vous êtes là pour nous servir et non pour vous servir. Je pourrais dire autant dans cette vidéo-ci, mais je m'arrête ici. Les amis, partagez-moi cette vidéo au maximum. Et pour les nouveaux, vous connaissez, augmentez le blocus, augmentez le blog. Abonnez-vous au maximum.